Bonjour, je vous présente cet ouvrage. François Meyer, La pensée de Bergson. Pour connaître Henri Bergson, 1859-1941. Thèse de doctorat, essai sur les données immédiates de la conscience. En 1897, Paris, matière et mémoire, essai sur les relations du corps et de l'esprit. L'auditoire de la chaire de philosophie au Collège de France est fervent et attentif de comprendre avec leur esprit et de deviner avec leur cœur. Henri Bergson est un des rares philosophes qui connaît la gloire. Le rire, essai sur la signification du comique, l'évolution créatrice, l'énergie spirituelle, la conscience et la vie. William James reconnaît en lui son chef de file. Prix Nobel de littérature en 1928. Durée et simultanéité, les deux sources de la morale et de la religion, la pensée et le mouvant. Dans ce siècle où les causes et les effets s'enchaînent d'une manière fatale, où la liberté n'est plus qu'une illusion subjective et la pensée une inutile lueur, Bergson disparaît comme une protestation. Selon Kant, la philosophie est la science des limites de l'esprit humain. L'œuvre de Bergson est une réaffirmation de l'esprit et de sa liberté créatrice. Le centre de la doctrine, l'intuition de la durée. Simultanéité du temps, des espaces de temps, contradiction, contraction, extension des intervalles de durée. L'astronome prédit en quelques secondes les prochaines éclipses et la conscience concrète, nous, sommes obligés de vivre ces intervalles. La durée réelle est incompressible, la durée est la trame de l'être. Le permanent est une chose qui dure, qui s'écoule. Opérer une conversion de l'attention vers le monde intérieur, vigoureux effort de concentration, fluidité du temps réel qui coule, indivisible. Notre véritable vie est dans notre moi véritable. La liberté, c'est la durée qui, au lieu de se détendre en mémoire, se concentre et se tend en action. Devant les prétentions matérialistes et scientistes, la pensée s'affirme libre. Le cerveau est l'organe centralisateur de l'action. Vie et matière représentent deux mouvements contraires. La pensée s'affirme comme dynamisme créateur et libre. La matière est inertie, géométrie, nécessité, mais avec la vie apparaît le mouvement imprévisible et libre. Chez l'animal, l'invention n'est jamais qu'une variation sur le thème de la routine, instinct contre intelligence, automatisme complet. Avec l'homme, la conscience brise la chaîne. L'homme continue indéfiniment le mouvement vital. Le monde est en devenir, la durée est créatrice. L'univers n'est pas tout fait, il se fait sous nos yeux. Pour Bergson, le temps est promesse de dépassement et de libération. Le plaisir est un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. La joie annonce toujours que la vie a réussi. Intelligence contre intuition. L'intelligence a été donnée à l'homme comme l'instinct à l'abeille pour assurer son adaptation au milieu. L'intuition permet d'échapper aux insuffisances de l'intelligence. Durée égale intuition. L'intuition mène à l'analyse, mais le contraire, non. L'intuition créatrice n'est pas un état intellectuel, c'est une émotion. Création égale émotion. L'émotion incite, stimule l'intelligence à entreprendre et à la volonté à persévérer. Vivre
consiste à agir. C'est la grâce qui explique la beauté, car c'est le principe qui l'engendre. Les mouvements qui décrivent des formes belles sont les mouvements gracieux. La beauté, disait Léonard de Vinci, est de la grâce fixée. L'antithèse de la grâce, c'est le comique. Le rire sanctionne la disgrâce de la vie. L'intuition dans la pensée de Bergson, elle révèle l'existence d'une connaissance absolue de la durée. Une connaissance immédiate de l'esprit par lui-même. Une connaissance plus parfaite que la connaissance mécanique et symbolique. L'absolu n'est donc pas hors de portée. Auguste Comte, le positivisme dit qu'il est impossible de connaître au-delà de ce que l'expérience nous révèle. Métaphysique contre expérience intérieure. Poser les problèmes en termes d'expérience, un effort nouveau pour tout nouveau problème. Intuition, mode de connaissance distinct de l'intelligence. Sans l'intelligence, l'esprit n'aurait pas atteint la clarté, la soif de connaître, l'esprit de précision. Ce qui exige de l'effort, c'est la précision, de l'ajustement. La religion est une promesse de survie. En faisant intervenir des volontés surnaturelles, elle devient une assurance contre l'imprévisibilité. L'homme est le seul animal sachant qu'il doit mourir. Le reste de la nature s'épanouit dans une tranquillité parfaite. Dieu vengeur contre Dieu bienveillant. La religion attache l'homme à la vie et l'individu à la société en lui racontant des histoires. Le mysticisme est l'expérience de Dieu, un immense élan d'amour. Il y a rupture dans le monde moderne. Les conceptions morales et spirituelles n'ont pas varié alors que la technique et la science ont fait naître sur le plan matériel un homme nouveau, comme une nouvelle espèce. Âme contre corps, origine du chaos de l'humanité. Pas d'élan spirituel possible tant que l'homme est écrasé par l'univers matériel. La pensée bergsonienne d'un devenir toujours créateur et d'une intuition infaillible, dynamisme séducteur du message. Forte confiance dans l'avenir de l'esprit. L'intuition libère du construit et de l'abstrait, du système et du dogme, et le regard pur d'un sujet radicalement disponible et ouvert à sa perception. Recherche de l'immédiat par l'intuition. C'est un même besoin du concret véritable et présent, pur et simple, qui anime la méditation bergsonienne et la réflexion husserlienne. Pour Bergson, fusion du connaissant et du connu. Pour Husserl, la pureté du connaître est une sortie vers l'autre. Le sujet éclate vers le monde et le perçoit comme non-moi véritable. Fusion sujet-objet. Distance constitutive entre le connaissant et le connu. Inquiétude de l'être, partagée avec l'existence de l'être. L'être ne réside non pas dans l'abstraction des concepts métaphysiques et des explications scientifiques, mais dans l'expérience immédiate et vécue. Chez Sartre, c'est l'existant pur, l'absurde, le non-sens et l'obscène qui constituent l'expérience originaire. Angélisme pour Bergson et éveil d'un devenir créateur, satanisme pour Sartre. La liberté existentialiste est un autre, non du néant, une condamnation à l'angoisse. Pour Hegel, c'est la raison qui est l'essence même du devenir. Matérialisme contre idéalisme. L'optimisme bergsonien est un évolutionnisme ouvert. L'ouverture, l'aventure humaine et l'immense devenir du monde sont des promesses d'un avenir appelé à se dépasser en s'accomplissant. François Meyer, la pensée de Bergson.
Merci.